Je vais commencer par vous remercier pour cette invitation. Vous dire que l'engagement que vous prenez ici doit être félicité, que la démocratie, c'est probablement un des biens les plus précieux de notre société. Mais elle est aussi riche que fragile, et donc les tentatives comme celle-là pour la renforcer doivent être encouragées. Alors vous avez choisi le logement comme premier cycle de travail, et ce choix résonne tout particulièrement pour nous puisque le logement, c'est aussi le premier chapitre de notre déclaration de politique générale. Et donc ça fait l'écho d'une inquiétude généralisée chez les Bruxellois, qui s'objective avec des exercices comme celui auquel vous vous êtes engagé ici, puisque c'est pas l'adage de l'un ou de l'autre politique de dire qu'il y a une crise du logement. C'est aujourd'hui un constat qui est généralisé. Et c'est pas n'importe quelle crise du logement, on va le voir rapidement, mais c'est probablement une crise du logement abordable. Donc ici, on m'a demandé de travailler en 3 parties, avec une première partie sur les constats. Je vais vous demander, voilà, merci beaucoup. Que je vais passer rapidement compte tenu du temps qui m'est imparti. Une deuxième partie qui tentera au mieux de vous traduire la vision du gouvernement pour répondre à cette crise, et dans un troisième temps, les projets qui sont en cours au niveau de la législature. Alors au niveau de la crise du logement, il y a probablement 3 questions qui méritent d'être posées. Comment les Bruxellois se logent-ils aujourd'hui ? En quoi les Bruxellois ne sont-ils pas égaux face au logement ? Et quels besoins ont déjà été identifiés en matière d'accès au logement ? Alors synthétiquement, ici je vais proposer de passer à votre rythme les prochains slides. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a assez de logements, d'unités de logement, si on la compare au nombre de ménages à Bruxelles. Donc a priori, la crise du logement, c'est pas qu'il n'y a pas assez de logements si on regarde juste au global. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le coût du logement n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on est propriétaire ou quand on est locataire, le coût du logement sur un budget mensuel ne représente pas la même chose. Ce qu'on constate également, c'est que le poids du coût du logement n'est pas non plus le même quand on gagne plus ou moins de sous par mois. Et donc, ça pose la question de l'accès au logement en général. Ici, on a un graphique, si vous passez, merci, qui compare encore l'accès au logement au regard du décile de revenus. Et on constate que des ménages, voilà, on ne le voit pas, mais je vous le dis, vous l'aurez en papier après, qui gagnent entre 1 500 et 2 000 euros par mois, n'ont en réalité pas accès à plus de 13% de l'ensemble du parc de logements à Bruxelles. Et c'est encore plus révélateur quand on regarde le nombre de personnes qui sont sur la liste d'attente, 43 000 aujourd'hui, qu'on la compare encore au nombre de logements, quand je dis sur liste d'attente, je parle du logement social. Je me dépêche parce qu'il me reste de nouveau que 4 minutes. Mais donc, c'est bien la preuve qu'il y a un vrai problème à tous les niveaux. Alors, au niveau de la vision, on va passer vite fait. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que si on veut apporter une réponse concrète, il faut aussi des moyens, et les moyens de l'État sont limités. Je vous passe les contextes institutionnels que vous connaissez par ailleurs. Mais donc, ça veut dire que si on veut offrir une solution pour tous les ménages, quel que soit leur niveau quel que soit leur revenu, il faut un équilibre des solutions. Le public à lui seul n'aura jamais les sous de développer encore plus de logements sociaux. Donc, il faut évidemment le faire, mais ce n'est pas suffisant. Alors, au renouvellement de cette législature, voilà, merci, on passe à la vision. Donc, le gouvernement a souhaité étendre de manière nouvelle, répondre de manière nouvelle aux constats qui viennent de vous être présentés. Et il entend, c'est le titre du chapitre, garantir l'accès au logement à un coût raisonnable et à des infrastructures publiques de proximité. On parle bien d'un coût raisonnable, car le logement est reconnu comme un droit fondamental de notre Constitution et donc, il est nécessaire de faire autrement. Désolée, mais j'ai dû scraper. Je dois juste vérifier que je ne manque rien.
Donc, faire autrement dans le logement social, c'est-à-dire d'abord répondre à l'urgence. Les précédents gouvernements ont fait voter des programmes lourds de construction de logements sociaux qu'il faut maintenir dans le temps, qu'il faut terminer. Il y a eu beaucoup de retard. Mais on ne peut plus se suffire d'une simple gestion stock de la question du logement en comparant simplement le nombre de logements sociaux disponibles et le nombre de personnes sur la liste d'attente. Il faut pouvoir avoir une approche concrète, pragmatique, humaine de cette question. Et donc, l'engagement de ce gouvernement, c'est un plan d'urgence qui vise à apporter déjà une solution à au moins 15 000 ménages de la liste des candidats locataires. Ça, c'est au niveau du logement social. Pour faciliter cette construction et cette production de logements, qui doit aussi intégrer la rénovation, je vois les amis de Climac tout à l'heure, la rénovation du parc existant de logement social, il y a plusieurs possibilités qui sont à disposition, à commencer par l'accélération des procédures urbanistiques. L'idée, c'est de pouvoir aussi profiter de la promotion immobilière privée qui investit déjà aujourd'hui dans de la construction pour essayer de l'inviter à réorienter sa construction vers les besoins du public. Et donc ici, l'idée, c'est de reconnaître, compte tenu des difficultés d'obtention de permis, si on parvient à mettre en place une procédure accélérée, que ça puisse être un avantage pour le privé, mais qu'on puisse orienter au bénéfice du public pour la production de logements. Alors, faire autrement dans le marché locatif privé, ouais, il me reste 1 minute, donc je vais rapidement passer. Le principe, c'est de développer un loyer raisonnable. Et évidemment, pour ça, le gouvernement défend le principe du conventionnement. C'est de dire que les propriétaires et les locataires sont convenus comme des partenaires dans un système de contraintes qui sont partagées. Donc, par exemple, avec l'actualisation de la grille de référence, on pourrait identifier tous les propriétaires qui sont déjà conventionnés, dont les prix pratiqués observent la grille de référence, et inversement, continuer d'identifier le taux de loyer qui ne sont pas dans la grille de référence, et mettre en place des mesures qui incitent à observer la grille de référence. Par exemple, une commission paritaire qui permettrait de faire évaluer par des tiers la justesse des loyers. Ou, par exemple, un fonds de garantie universelle qui, en mutualisant les garanties bloquées actuellement dans le secteur bancaire, pourrait être mutualisé à un endroit unique et servir à la fois à aider des personnes qui sont moins en capacité de constituer leur garantie locative à le faire, et également à soutenir des propriétaires qui ont une unité en location, qui n'ont pas de possibilité de pouvoir rénover comme il le faudrait leur logement, de pouvoir là aussi bénéficier de cette manne qu'on imagine gérée paritairement, donc par les représentants des locataires et des propriétaires. Et voilà, il me reste 2 secondes, j'ai fini. Merci.